Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de votre confiance. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a fait sa messe de rentrée académique le lundi 12 septembre dernier sous le regard affectueux de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, sa sainte patronne. La célébration eucharistique présidée par le révérend père Kizito Amadou Togo, président de l'UKO-UUA, a été précédée d'une leçon inaugurale. Le point dans un instant. L'enrôlement à la couverture maladie universelle, lancé le 30 décembre 2014, a enregistré environ 3,5 millions de personnes à la date du 31 août 2022. L'information a été donnée le mardi 13 septembre lors d'un atelier d'échange avec les journalistes sur la mise en œuvre de cette couverture maladie en Côte d'Ivoire par la directrice de l'affiliation à la Caisse nationale d'assurance maladie Sénam, Madame Kone Karija Bamba, au siège de la dite caisse à Abidjan-Plateau. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a ouvert le lundi 12 septembre 2022 son année académique par une messe présidée par le révérend père Kizito Amadou Togo, président de l'UKO-UUA, en présence du père Nicodème Kolani, recteur de l'ICMA, des pères formateurs et des étudiants. Reporter d'image Francis Oko et commentaire Myriam Horsan et nous. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a lancé son année académique 2022-2023 le lundi 12 septembre dernier par sa traditionnelle messe de rentrée sous le regard affectueux de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, sa sainte patronne. La célébration eucharistique a été présidée par le révérend père Kizito Amadou Togo, président de l'UKO-UUA, et a été concélébrée par les pères Nicodème Kolani, recteur de l'ICMA, Pierre Claverier So Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, et des prêtres formateurs. Dans son homélie, le révérend père Kizito Amadou Togo a exhorté les étudiants, les enseignants et le personnel administratif à être des artisans de paix. Nous devons donc mettre tout ce que nous faisons sous la direction de Jésus. C'est ce qu'a fait saint Paul. Dans la première lecture que nous avons entendue, il s'adresse aux Corinthiens pour leur dire « Ce n'est pas normal que parmi les fidèles du Christ, il y ait des divisions. » Ici, je sais qu'il y a plusieurs congrégations, je ne vais pas les citer, de peur d'oublier. Mais si nous tenons chacun au Christ, si nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, il n'y aura jamais de division. Parce que Jésus nous a invités à être des artisans de paix. Et tout homme, je ne dis pas seulement chrétien, tout homme peut arriver à cela, à être artisan de paix. Cette célébration s'est déroulée dans un climat de fraternité et de convivialité, marqué par la présentation des nouveaux enseignants aux futurs missionnaires, le programme de formation et des allocutions. La messe de rentrée a été précédée d'une leçon inaugurale autour du thème « Former des acteurs d'un monde nouveau pour un développement humain intégral », donné par le révérend père Wilfried Okambawa. L'Église doit investir davantage dans l'éducation. La formation ne doit pas lésiner sur les moyens matériels, moyens psychologiques, moyens spirituels. Bon. Et aussi éduquer maintenant, éduquer pour demain. Souvent, quand nous éduquons, nous les éducateurs, on veut reproduire notre image. On ne forme pas des prêtres des années 60. On va former des prêtres pour 2050. Il faut mieux former nos jeunes prêtres à anticiper, surtout à anticiper. Nous ne savons pas assez anticiper. Anticiper les problèmes de demain. Et pour qu'ils soient outillés pour affronter ces problèmes. Donc une formation multidisciplinaire, surtout avec un esprit critique, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Impression du recteur de l'ICMA au terme de l'événement. Nous venons de lancer la nouvelle année académique ici à l'ICMA. La première phase qui commence déjà dès demain avec les différentes sessions inaugurales. Chaque cycle aura au moins des sessions inaugurales pour permettre à nos étudiants de plonger dans la recherche. L'ICMA est un centre inter-institut regroupant plusieurs instituts religieux. Il propose des diplômes en théologie, philosophie, missiologie, ainsi que des formations professionnelles.
Santé à présent, la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM a initié le mardi 13 septembre 2022 à son siège au Plateau une session de formation et d'information à l'intention des journalistes sur la couverture maladie universelle CMU. Cette rencontre avait pour finalité d'outiller les médias, de les instruire sur la CMU et les modalités de sa mise en œuvre afin de jouer davantage leur rôle de relais auprès des populations. Reportage Pierre Richemont, Morel Poti. Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, ce mardi 13 septembre 2022. Rencontre d'échange, de convivialité et de fraternité entre les responsables du CNAM que sont Mme Karidja Bambakone, directrice de l'affiliation du CNAM, de Dr Christian Brou, directeur des prestations du CNAM et les journalistes sur la question de la couverture maladie universelle. Afin de mieux cerner les contours et aider les populations vivantes sur le territoire ivoirien à véritablement adhérer à la couverture maladie universelle, la direction de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM a convié les journalistes de tout organe de presse à une rencontre à son siège ici au Plateau. Cet atelier de formation sur la couverture maladie universelle a été bien perçu par les hommes de médias qui ont répondu à cette invitation. Sans détour et répondant aux préoccupations des uns et des autres, il est revenu à Mme Karidja Bambakone, directrice de l'affiliation du CNAM, d'entretenir ses hôtes sur la question de l'enrôlement et des commodités de la couverture maladie universelle. Pour elle, l'assurance maladie universelle est ouverte à toute population vivante en Côte d'Ivoire et est désormais à la portée de tous et se fait accompagner dans sa mission par des structures professionnelles. La gestion de la CMU a été confiée à la CNAM, voilà. Et la CNAM est accompagnée dans sa mission de gestion de la CMU par certains acteurs qui ont une certaine expérience en matière de prévoyance sociale. C'est une faculté qui est donnée à la CNAM par la loi qui institue la couverture maladie universelle. Donc, la CNAM a la possibilité de se faire accompagner par des structures qui ont une certaine expérience en matière de prévoyance sociale. Et aujourd'hui, effectivement, on a des organismes gestionnaires délégués qui ont été mis à contribution pour accompagner la CNAM aussi bien pour le recouvrement des cotisations que pour la gestion des prestations, notamment la liquidation des feuilles de soins. À la suite de Mme Karidja Bamba, le Dr Christian Brou, directeur des prestations du CNAM, a mis l'accent sur les difficultés rencontrées et a attiré l'attention sur l'accueil accordé aux bénéficiaires de l'AMU. Les hôpitaux ne sont pas véritablement bien outillés en matière d'accueil de patients. C'est ainsi que nous avons suggéré, et cela a été accepté par le gouvernement, et on a eu à recruter, comme je vous l'ai dit, des agents d'accueil pour la CMU. Mais théoriquement, un hôpital est censé avoir un service d'accueil qui doit pouvoir indiquer aux patients qui viennent où ils doivent se rendre en fonction des soins qu'ils veulent recevoir. Mais ces agents d'accueil ont été, je dirais, le terme n'est peut-être pas le bon, en guillemets, je dirais, marginalisés, en temps mis de côté, alors qu'en fait, ils étaient venus pour combler un vide qui manquait en matière d'agents d'accueil. Au terme de cet échange, Dr Christian Brou, directeur des prestations de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, a bien voulu s'exprimer. Aujourd'hui, notre exposé a porté essentiellement sur la mise en œuvre de la CMU, depuis son évolution jusqu'à ce jour, les difficultés qu'on a pu rencontrer et les solutions qui sont en train d'être mises en œuvre pour que la CMU soit véritablement accessible à tous les assurés qui sont bénéficiaires d'une carte et qui sont à jour de leur cotisation. Parmi ces difficultés, on a pu noter l'accès aux médicaments qui est en train d'être réglé. Nous sommes dans l'attente d'un arrêté qui sera signé très bientôt, qui permettra à tous les assurés de bénéficier des médicaments après les consultations. Parallèlement, il y a le vaste plan de réhabilitation et de construction des établissements sanitaires qui est en train de se mettre en œuvre, qui permettra véritablement aux assurés de bénéficier de soins de qualité, comme cela est dit dans la loi sur la CMU. Cela fait 3 ans que la CMU, couverture maladie universelle, est ouverte aux populations, avec plus de 3 495 775 personnes enrôlées. La souscription de l'assurance maladie universelle est à 1 000 francs et est obligatoire pour tous. Fin de cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.